Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo de comparaison ou de duel entre deux armes assez connues suite au bon résultat de la vidéo sur le Kar 98 et le Mosin Nagant. Et aujourd'hui, on va parler du Tokarev et du 1911 A1. Et comme pour la précédente vidéo, bon, ce ne sont pas des comparatifs très sérieux parce que c'est pas vraiment possible d'effectuer des tests à 100% objectifs et c'est plus pour se détendre un peu et vous montrer l'utilisation de ces armes et de voir en conclusion si on devait choisir un Tokarev en 1911, lequel on préférait et aussi lequel des deux est également le plus agréable à utiliser. Donc d'un côté on a un Tokarev TT30, celui-ci de 1935, très similaire au TT33, mais je vous montrerai ça un peu plus tard. Et côté 1911, c'est une repro de 1911 A1 et ce pistolet a été fabriqué par Otto Ordnance. On va commencer avec le 1911. Ça reste toujours aussi agréable. Ça recule bien sûr plus que du 9 mm, mais si vous avez l'habitude de tirer au 9 mm, vu le poids de ces 1911 à carcasse en acier, c'est pas méchant du tout. Le chargeur du Tokarev est bien plus sympa pour insérer les cartouches, je trouve. Par contre, c'est vrai que la prise en main est plus rustique. Plus bruyant, mais d'un point de vue du recul, c'est un peu plus gentil. Côté 1911, donc on a une repro du 1911 A1, donc celui qui date d'après la Première Guerre mondiale et qui a été utilisé lors de la Seconde. D'un point de vue de la taille, c'est une arme qui mesure 21 cm de long, avec un canon de 13 cm. Et au niveau du poids, le 1911 est assez lourd car il pèse un peu plus d'1 kg, non chargé. Et il utilise des chargeur à simple colonne donc de 45 ACP avec initialement une capacité de 7 cartouches. Sur le modèle A1, on a quelques petites différences par rapport au 1911 classique du début du XXe siècle. Ce qu'on peut remarquer assez facilement, ça va être la détente qui est plus courte que sur un 1911 classique. On a une plus grande sûreté à l'arrière, ainsi qu'un busc plus long et un marteau qui a été un peu redessiné, avec pour objectif d'éviter de se faire mordre par le marteau lors du tir. On a aussi l'usinage derrière la détente typique des 1911 A1. Le guidon est également un peu plus large. Et à l'arrière, la pièce qui maintient le ressort situé derrière la poignée est plus bombée par rapport à un 1911 normal. Et c'est une arme qui est assez confortable à avoir entre les mains. Pour le reste, on a donc notre sûreté à l'arrière, la sûreté activable par le pouce sur la gauche, ainsi que notre territoire de culasse ici. Au niveau du Tokarev, l'arme mesure 20 cm de long avec un canon de 12 cm. Et côté poids, c'est plus léger. L'arme pèse 850 grammes non chargé. Et elle utilise également un chargeur très similaire à celui du 1911, mais qui utilise du 16-62 par 25 mm et qui a une capacité de 8 cartouches.
Même si les dimensions, d'un point de vue de la longueur, semblent similaires, la poignée est relativement courte. Donc si on a des grandes mains, ce n'est pas forcément le pistolet le plus agréable à utiliser. Ce modèle-ci étant un TT30, on a des stries de préhension un peu plus larges que sur le TT33, ainsi que la présence d'une trappe à l'arrière qui n'existe pas sur le TT30. La poignée est d'un seul bloc ici. Et il y a aussi quelques petites modifications internes, mais je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. D'un point de vue des contrôles, c'est extrêmement basique. On a notre bouton pour éjecter le chargeur qui est à sa place normale, ainsi que notre arrêtoir. Et on n'a pas vraiment de sûreté. La sûreté, en fait, ça va être le marteau, car en cran de demi-armée, on ne peut plus manipuler la culasse ni le relâcher. Côté organe de visée, c'est très similaire. On a davantage une sorte de créneau à l'arrière pour le 1911 et un U avec un peu plus d'espace sur le Tokarev. Mais dans les deux cas, ces organes de visée sont toutes assez basiques et non réglables. La détente et les organes de visée sont quand même mieux sur le 1911. Là où j'ai plus l'habitude du Tokarev, avec ces organes de visée qui sont un peu plus basiques, mais la flamme qu'on en tire, c'est vraiment la meilleure partie. Personnellement aussi, le Tokarev est légèrement plus fun. On a pu voir que d'un point de vue ergonomie, le 1911 a l'air de l'emporter. On va voir aussi si c'est le cas du côté précision. Mais pour ce qui est du fun, je trouve que ce sont deux armes qui sont très agréables à utiliser. J'ai un petit biais pour le Tokarev que je trouve très agréable à utiliser, surtout grâce à l'aspect un peu pyrotechnique du tir et aussi le fait qu'il fasse beaucoup de bruit mais qu'il y ait très peu de recul, ce qui le rend assez agréable à utiliser. Mais pour voir lequel des deux est le plus fun, on va faire un peu appel à la démocratie et je vais faire essayer différents tireurs qui pourront me donner leur avis et voir si la majorité des gens préfèrent le Tokarev ou le 1911, ne serait-ce que pour l'aspect fun. Donc je préfère les organes du visé du 1911 aussi. La détente, par contre, je préfère celle du 1911. Et le TT30, par contre, beaucoup plus fun. Après, c'est vrai que le TT33, il est vraiment fun quand même. Il est vraiment fun. C'est étonnant, hein. Ça lance-flamme le truc, hein. Ouais. En vrai, je sais pas trop quoi en penser, hein. Parce que c'est rigolo, t'as presque pas de recul. Bon, je crois que c'est le Tokarev qui l'emporte. Côté précision, le 1911 fait mieux et on voit bien la différence dans le diamètre des trous. Là on a le 45 et là on va voir du 16-62. Donc le groupement de 45 c'est celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5 et le Tokarev fait des groupements un peu plus larges, 1, 2, 3, 4 et la cinquième en haut. D'un côté, nous avons le 16-62 par 25 mm Tokarev avec une ogive qui va être
légère d'environ 86 grains, soit 5,6 grammes, et se déplaçant aux alentours des 450 mètres secondes. Et de l'autre, on a le 45 ACP, ACP pour Automatic Colt Pistol, avec un projectile bien plus lourd de 230 grains, soit environ 15 grammes, et se déplaçant à environ 250 mètres secondes. Évidemment, il existe différents chargements avec des ogives plus légères ou lourdes, mais pour résumer, le 762 Tokarev permet d'avoir une trajectoire plus tendue et une meilleure capacité de pénétration. Et le 45 ACP, lui, fait le pari d'avoir un projectile plus lourd pour maximiser le transfert d'énergie dans la cible. Et je rajouterai à l'écran quelques graphes pour vous montrer les capacités des deux cartouches. Et que ce soit pour le 762 ou pour le 45 ACP, ces munitions ne sont pas seulement utilisées dans des pistolets, mais elles sont également utilisées par des pistolets mitrailleurs, avec côté soviétique le PPSH-41 ou le PPS-43, et côté américain les différentes variantes des Thompson ou du plus basique pistolet mitrailleur M3. D'un point de vue du démontage, les deux armes sont assez similaires et c'est pas un hasard car le Tokarev emprunte énormément au système Browning, mais j'y reviens dans un instant. D'ailleurs, on va commencer par démonter le 1911. On effectue les mesures de sécurité, on n'a pas de chargeur et on n'a rien dans la chambre. Je vais commencer par retirer le ressort récupérateur, ça va un peu me simplifier la vie. Pour ce faire, je vais appuyer sur ce bouton en fait qui va permettre de faire tourner le bushing. Ensuite, je vais retirer l'arrêtoire Une fois que l'arrêtoire est à ce niveau, on a une petite encoche ici. On pousse de l'autre côté, on le retire. Et on peut retirer la carcasse du reste de la culasse, retirer le ressort récupérateur et la petite tige guide. Je retire le bushing. J'abaisse la biellette située sous la chambre. Et je retire le canon. Le démontage du Tokarev est très similaire. On va vérifier bien sûr que notre arme n'est pas chargée. Et on va retirer notre arrêtoire. Cependant, sur le Tokarev, l'arrêtoire est maintenu grâce à un ressort plat qui est celui-ci, que l'on va retirer. Donc on peut pousser dessus avec le chargeur ou idéalement avec un outil en plastique pour qu'il se désengage. Ensuite, il va sortir tout seul. Je vais pouvoir séparer l'arme en deux. Je vais maintenir le ressort récupérateur car je trouve que sur le Tokarev c'est un peu plus compliqué de retirer le bushing avant. Je vais le retirer. Le ressort récupérateur et sa tige guide. On va retirer le bushing également. On le fait pivoter et on le retire. On a la biellette. On la met vers l'avant. Et on va retirer le canon. On peut donc voir que le Tokarev emprunte vraiment le système Browning avec le canon basculant et la biellette. Donc c'est un système qui fonctionne bien, hein, ce sont deux armes assez fiables. Et dans un certain sens, c'est vrai que le Tokarev copie ce qu'a fait Browning, mais vraiment en le simplifiant, car on a bien moins de pièces sur un Tokarev par rapport à un 1911. Et aussi, sur le Tokarev, on peut totalement retirer la platine qui est entre guillemets inconsommable, c'est-à-dire là où sur le 1911,
On va l'ouvrir pour retirer certaines pièces du mécanisme de détente ou certains ressorts. Sur le Tokarev, si on avait une réparation à faire, on va simplement changer la platine. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est vraiment un match qui a vraiment lieu d'être? Oui et non. Le 1911 est une arme qui est plus complète, mieux aboutie, et qui a aussi une histoire bien plus longue, car il existe des centaines, si ce n'est des milliers de variantes du 1911 qui sont toujours en fabrication aujourd'hui. Le Tokarev reste une arme vraiment très agréable à utiliser, qui a forcément une histoire plus courte, qui est plus basique comme beaucoup d'armes soviétiques de cette époque. Et un des points que je trouve très positif sur les Tokarev, en plus du côté agréable au tir, c'est que d'un point de vue du prix, c'est bien plus bon marché de trouver un Tokarev de la Seconde Guerre mondiale qu'un 1911 de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. D'un point de vue des prix, ça n'a absolument rien à voir. Et je trouve que le rapport qualité-prix, fun et importance historique du 1911 est vraiment assez exceptionnel. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires lequel des deux vous préférez et pour quelle raison. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.